Bon, alors, les 5 fruits et légumes, d'ailleurs, nous sommes des vecteurs d'informations à propos de ces 5 fruits et légumes que vous devriez manger quotidiennement. Oui, alors, on ne revient pas là-dessus, hein, les bienfaits des 5 fruits et légumes sont bien démontrés. C'est dit, c'est prouvé. Cela dit, lesquels? N'importe lesquels, bah, faut voir. C'est une des questions. Alors, il y a une enquête, 52% des Français ne sont pas très rassurés par ce qu'ils mangent. Ah bon? Ils sont inquiets. Oui, ils sont inquiets. Alors, ils sont inquiets d'abord à cause de la pollution de l'air, ensuite à cause de la pollution de l'eau, et en troisième position des inquiétudes, l'alimentation. Et c'est vrai que les pesticides font partie des inquiétudes des Français. Alors, c'est que la France est le premier consommateur, utilisateur de pesticides avec environ 80 000 tonnes utilisées chaque année. Et les dernières enquêtes ont montré que quand on fait des analyses, notamment sur des marchés, eh bien, on retrouve des résidus de pesticides dans 44% des fruits et légumes. Alors 38% sont des échantillons sont en dessous des limites maximales recommandées, donc ça va, et 6% sont au-dessus. Alors, est-ce qu'il y a des risques sur la santé? Les risques ont été démontrés chez les agriculteurs qui sont exposés de façon professionnelle, très importante aux pesticides. Ce sont les premières victimes. Ce sont les premières victimes, bien sûr. Mais chez les consommateurs, à vrai dire, il y a beaucoup d'incertitudes, des enquêtes contradictoires, notamment parce que nous sommes exposés à des cocktails de molécules, de par la pollution de l'air, de par la pollution de l'eau. Donc c'est très difficile de s'y retrouver, mais si on veut essayer de baisser son exposition aux pesticides, si on veut limiter en quelque sorte les risques potentiels, puisqu'ils ne sont pas avérés du tout pour le consommateur, on peut avoir quelques astuces, on peut privilégier effectivement certaines patients. On arrive sur le marché avec une petite brosse et un gel. Non. Et encore, quoique, effectivement, parce que l'épluchage, c'est un des gestes. Non, mais il y a certains fruits, il ne faut pas éplucher, parce qu'une partie des vitamines sont contenues dans la peau. Alors, voilà. Il y a certains fruits qu'on ne peut pas du tout éplucher. On ne va pas éplucher des fraises, par exemple. C'est rare. Voilà, donc... Ou alors avec une pince à épiler. Je vous souhaite du courage. Alors, comment faire justement, comment limiter au maximum l'exposition aux pesticides quand on mange les fruits et légumes dont nous avons besoin effectivement et que c'est important pour prévenir certaines maladies? Explication d'un toxicologue. Il y a deux types de traitements. Il y a le traitement au champ et d'autre part les post-récolte, c'est-à-dire les traitements que l'on fait pour conserver les produits. Et souvent, les pesticides qui posent le plus de problèmes, c'est ceux qui sont utilisés après la récolte et en particulier pour que les produits puissent voyager ou rester dans les stockages intermédiaires avant la commercialisation. Et là, la mondialisation fait qu'on est plus exposé à ces produits de conservation des fruits et légumes. Alors il y a quelques produits à risque, en particulier on sait que les salades de serre dépassent souvent les limites maximales autorisées. On a aussi, en fonction du temps de transport, des produits comme les fraises ou autres qui peuvent, du fait des traitements après récolte, dépasser les valeurs limites. Ceci dit, dépasser les limites maximales autorisées ne veut pas dire dépasser la dose journalière admissible. Alors laver les fruits et légumes a essentiellement un rôle, je dirais, sur la protection microbiologique, peu sur la protection pour diminuer les produits chimiques, parce qu'en général ils sont plutôt solubles dans les lipides et ils ne sont pas enlevés par des nettoyages. C'est donc l'épluchage qui va enlever la principale partie de ces pesticides. Si on veut manger les fruits avec leur peau, il est évidemment recommandé de les prendre plutôt bio. Et puis pour éviter les traitements donc stockage long, de consommer des produits plutôt en saison et sur des circuits courts, c'est-à-dire des produits issus de l'agriculture locale plutôt que des agricultures lointaines. Ça veut dire ne pas manger des fraises en hiver et privilégier les producteurs de la région plutôt que des productions venant d'autres continents. Aujourd'hui, la consommation des fruits et légumes, y compris ceux qui sont traités, ne pose pas de problème de santé publique. À présent, le consommateur peut vouloir diminuer son exposition et privilégier des produits bio, mais il faut qu'il fasse bien attention car les produits bio sont plus sensibles, en particulier aux moisissures, aux mycotoxines, donc il faut qu'ils aient un circuit de consommation rapide et donc les utiliser différemment des produits de l'agriculture conventionnelle. Bon, alors en moralité, on revient là encore aux fondamentaux, manger des fraises quand c'est la saison, plus elles viennent de loin, plus elles ont des conservateurs, autrement dit des pesticides, etc. C'est l'évidence.
on revient à l'évidence, on revient à quelques règles de bon sens finalement, de manger les légumes en saison, de manger des fruits et légumes qui viennent effectivement de cultures qui sont proches, plutôt que des fruits et légumes qui ont fait des milliers de kilomètres. Oui, circuit court. Circuit court. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte.